Comme pour les autres outils de SketchUp, nous pouvons indiquer de manière précise une distance entre une ligne guide et une arête ou entre deux lignes guides. Je prends ma ligne guide, je clique une première fois sur mon axe vert, je me déplace le long de l'axe rouge, peu importe la distance, je clique et je tape 150 au clavier. Ma ligne guide a été replacée à 150 de mon axe vert. Je fais de même le long de l'axe rouge, 150. Je valide par entrée. Je peux prendre maintenant mon outil rectangle et je viens de tracer un carré de 150 de côté. Je reprends mon outil mètre, je clique sur cette ligne guide et je vais lui donner une distance de 50. Si 50 ne me convient pas, comme pour les autres outils, je peux changer constamment la valeur tant que je n'ai pas changé d'outil. Je tape 120 et je tape 20 pour finir. SketchUp garde en mémoire aussi la distance de 20 que j'ai tapé. Donc quand je me déplace, on le voit, ça se bloque automatiquement sur ma distance de 20. Je clique et je peux ainsi recopier plusieurs fois la même ligne guide. Je vais supprimer tous mes guides. Je vais tracer maintenant un petit cube, comme ceci, et je reprends mon outil mètre. Si je pars d'une extrémité, je peux tracer, suivant n'importe quelle direction, un segment guide. Je vais en tracer un le long de l'axe rouge. Comme d'habitude, si on voit qu'on perd l'orientation, dès que je suis sur le rouge, je bloque avec la touche majuscule et je reste toujours sur la direction. Et je clique, je crée mon segment. Il fait 64,30, j'en veux un de 50, je tape 50 et j'appuie sur Entrée. Je vais faire le même de l'autre côté, 50 au clavier. Il suffit maintenant de prendre mon outil ligne et de tracer directement une forme. Je reprends mon outil mètre. Je me mets sur le point milieu de cette arête, sur le point milieu de celle-ci. J'utilise les inférences pour trouver le centre de ma pyramide. Je clique et je monte et je crée un segment d'une hauteur de 100. J'appuie sur Entrée. Il ne me reste plus qu'à prendre mon outil ligne et de tracer directement ma pyramide. L'avantage de cette solution, c'est que je ne suis pas obligé de supprimer, par transparence, ma ligne guide qui est au milieu ici. Une fois que j'ai terminé mon dessin, je vais dans l'édition, supprimer les guides, ça me supprime les guides de partout.